Que faire s'il ne répond pas à vos textos? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va parler de ce que vous devez faire si l'homme qui vous plaît ne répond pas ou ne répond plus à vos textos. Peut-être que vous êtes dans une relation ou que vous venez de faire connaissance et que ça avait l'air vraiment de bien se passer jusque-là. Peut-être 1, 2, 3, 4, 5 rendez-vous. Et là, ça avait l'air de bien se passer et depuis quelques jours, il ne vous répond pas. Il ne vous répond plus. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous devez faire? Etc. Je vais tout vous dire juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Tout d'abord, je ne vous conseille pas de commencer à vous abaisser, à faire des petits jeux, des petites techniques de manipulation. Il y a beaucoup de coachs qui vous conseilleraient d'avoir recours à ça. Pour moi, c'est s'abaisser. Je vais vous dire la même chose que ce que je dis à beaucoup de mecs. Est-ce qu'elle se permettrait tel comportement avec Johnny Depp? Je ne crois pas. Est-ce que le mec se permettrait tel comportement, ce comportement-là de connard qui vous répond plus depuis 5 jours si sa nana c'était Eva Green ou Alice Isaz ou voilà, ou une bombe quoi. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc déjà s'il y a ce comportement-là, il y a un problème. Alors bien sûr, il peut lui être arrivé quelque chose de grave, je sais pas, son père est peut-être décédé ou sa grand-mère et il a des trucs à gérer. Mais généralement, quand on est à fond sur une personne, au contraire, on a besoin de lui envoyer des messages pour qu'elle nous fasse du bien. Donc même ça, je trouve que ça justifierait pas une absence de message pendant plusieurs jours. Mais admettons. De toute manière, vous ne devez pas tomber dans des petits jeux de manipulation comme ça. Surtout pas. Parce que déjà, ça va vouloir dire quoi? Qu'il faut que vous ayez recours à la manipulation pour obtenir des réponses. Donc ça veut dire quoi? Que toute votre relation va être basée sur de la manipulation. Du coup, après, ça va être la manipulation pour qu'il vienne vous voir, la manipulation pour qu'il vous revoie, pour qu'il couche avec vous, pour qu'il se marie avec vous, pour qu'il vous fasse un gosse. C'est pas possible de vivre une vie d'imposture comme ça. Voilà, c'est pas possible. Donc, ce que vous devez faire, c'est que tant que vous n'avez pas de respect de sa part, parce que finalement, répondre au texto de la fille qui te plaît et à qui tu plais, c'est juste répondre, c'est du respect. Moi, je ne réponds pas aux gens, soit quand je suis très occupé, mais quand c'est ma famille, ma mère, mon père, ou ma copine ou mon machin, je trouve toujours le temps de répondre. Ça devient une priorité de répondre, c'est normal. Ou même une fille qui me plaît beaucoup, voilà. Je trouve le temps de répondre, tu vois, c'est normal, c'est dans la motivation aussi que tu trouves ça, c'est la hiérarchie des priorités. Donc tant qu'il ne vous a pas mis à ce niveau-là, vous ne devez pas le mettre à ce niveau-là. Vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, maintenant je suis accro. Et lui, il n'est pas accro apparemment. Alors que faire? Enfin, que faire pour le rendre accro? Comment le manipuler, lui faire croire que je ne suis pas accro, que je ne suis pas acquise pour qu'il soit acquis? Non, non, non. Ce que vous devez faire, là, c'est tant qu'il n'y a pas le respect que vous méritez, continuez à faire des rencontres, à chercher quelqu'un d'autre. Trop de femmes dans cette situation se mettent des œillères et tombent dans le piège de « comment je vais faire pour qu'il me kiffe autant que je le kiffe ?» Peut-être que ça peut marcher, mais peut-être que très probablement, tu vas faire vivre sous respiration artificielle une relation avec un connard qui te remanquera de respect après à la première occasion et que tu n'obtiendras des avancées dans ta relation qu'en manipulant et en marchant sur des œufs et que le mec c'est peut-être juste un gros connard ou un gros menteur. Donc tant qu'il n'y a pas le respect que vous méritez, vous devez continuer à garder des portes ouvertes. Je ne dis pas aller sucer toutes les bites de la ville, mais je sais pas, il ne vous répond pas depuis 5 jours, ne quittez pas Tinder par exemple, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Gardez-vous des options parce qu'en plus vous allez tout fermer, plus vous allez être focus sur lui et plus cette absence de réponse vous fera beaucoup de mal, tu vois. Donc il faut vraiment dire stop ici à votre obsession. Cette obsession du message. D'ailleurs, plus vous allez être dans l'attente de ce message et plus le fait que ça n'arrive pas, ça va vous faire souffrir. Ensuite, vous devez vous redonner confiance.
vous devez, je sais pas, faire de la muscu, faire votre art, faire vos passions, je sais pas ce que c'est, l'écriture, le yoga, j'en sais rien, pour faire augmenter votre estime de vous. Parce que dans ces cas-là où une personne qui te plaît se met à te snober, souvent tu te dis mais c'est que je ne mérite pas, c'est que je ne suis pas assez bien, c'est qu'il a trouvé mieux et ton estime de toi diminue. Alors que ça peut être juste que tout ce qu'il t'a raconté était basé sur un mensonge, ça peut être juste le temps qui va revenir plus tard mais que là il a vraiment une merde dans sa vie, ça peut être plein de choses, ça peut être des choses mauvaises, ça peut être des choses pas mauvaises, on n'a aucun contrôle, donc ne commence pas à bousiller ton estime de toi. Et de toute manière, si tu te retrouves célibataire, disons que si ce mec continue à pas te répondre, bah, c'est que c'est mort. Il ne faut pas que tu sois au sans dessus dessous, au zéro de l'estime de soi. Il faut que tu sois au top pour trouver un mec mieux qui te traitera mieux. Donc l'estime de soi, il faut la soigner dans ce cas-là. Il ne faut pas manger de la glace au chocolat comme Bridget Jones sur ton canapé. Parce que là, on va s'enfoncer. On va clairement s'enfoncer. Bon. Et la dernière chose à faire, le troisième conseil que je vais vous donner, c'est d'envoyer le message de la dernière chance à ce mec avec détachement. Vous voyez, je suis quand même pas du genre mec extrême, du genre ce mec t'a pas répondu une fois, raye-le de ta vie, nanana. Non, je suis un mec, je sais que des fois ça peut arriver. Soit tu fais une erreur, par exemple, tu as cru que cette fille finalement n'était pas si bien, puis tu as fait un flash sur une autre, tu as couché avec l'autre, puis en couchant avec l'autre finalement tu t'aperçois que la première était mieux, ben, tu reviens. Soit parce que, je sais pas, tu peux avoir eu un décès ou un problème de santé, ou même le mec il est con et il joue la stratégie, fuis-moi je te suis, tu sais, il y a aussi des mecs que ça détraque, il croit qu'il a besoin de faire le silence radio pour que tu le kiffes, ou ça peut être plein de choses en fait. Donc je pense qu'on ne peut pas trancher sur un seul message sans réponse. Pour trancher, il faut envoyer donc le message de la dernière chance, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est de lui dire un message du genre « Tu penses qu'on pourra se voir ce week-end? Si oui, dis-moi vite, comme ça je te réserve mon samedi soir, puis sinon, je prévoirai autre chose et on ne pourra pas se voir avant très longtemps ou peut-être plus jamais. » Voilà, un truc dans ce genre-là qui lui met un ultimatum et qui fait que je ferai une autre vidéo sur les ultimatums pour vous expliquer pourquoi dans ce cas-là, il faut le faire. Sinon, c'est quoi? Vous êtes dans l'attente. Il y a des filles, elles m'ont dit « Je suis en couple avec un mec, il ne m'a pas répondu depuis 3 semaines. 3 semaines dans l'attente, c'est pas possible. » Même si le mec a juste pas eu la notif et oublié de répondre, s'il ne pense pas à toi en 3 semaines pour t'envoyer de lui-même un message, c'est pas ton mec. Tu vois bien que ça va pas. Donc voilà ce que vous devez faire. Envoyez quand même ce message de la dernière chance avec un certain détachement. C'est-à-dire que vous ne misez pas votre vie au moment où vous l'envoyez. Vous l'envoyez avec détachement. S'il répond, tant mieux. C'est que c'était un bug, c'est que le message n'était pas arrivé, c'est qu'il ne l'avait pas vu, c'est que vraiment, voilà, je ne sais pas. Et là, il vous propose quelque chose ce week-end. Voilà, votre histoire reprend. Si il vous répond plus, c'est terminé. Donc en fait, c'est quasiment, tu envoies le message puis tu supprimes le contact, tu vois. S'il vous répond plus, c'est terminé. S'il vous répond pour vous mener en bateau, non mais ce week-end je peux pas, je te redis quand je peux, vaguement, là, vous attendez de voir s'il reviendra. Mais franchement, surtout vous ne comptez pas dessus, vous restez pas en attente là. Ça peut durer 3 mois, hein. Attention, hein. Ou 6 mois, ou 1 an, ou toute la vie. Donc attention, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.